Bonjour à tous, c'est parti pour le débrief du week-end de foot européen. Bon, moi personnellement, je vais m'attarder que sur la soirée d'hier avec les trois matchs principaux. Parce que le reste, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie d'en parler. Et ce qui m'intéresse, c'est les gros matchs, les classicos. Donc voilà, hier, on a eu un PSG Marseille au Parc des Princes. Premier match suite à la remontada. Pareil qui a encore gagné. Du classique sur les 8 dernières années. Ils sont invaincus, même quand ils sont prenables. Parce que j'estime que Marseille avait les capacités de les prendre, notamment en première mi-temps, où tactiquement ils sont en place. Où Marseille fait une bonne première mi-temps juste avant le but. C'était encore possible. Mais une fois qu'ils ont mis le pied sur l'accélérateur, on a vu la différence. Ils sont au-dessus du lot. Même avec des joueurs en moins, sans Neymar, sans Cavani, il manquait grave du monde. Ils arrivent quand même à faire la différence. Les seules périodes, et là je parle en toute honnêteté, les seules périodes où Marseille a été capable de battre le Paris Saint-Germain en championnat, c'était sous l'ère Bielsa. Quand il y avait une équipe qui pressait, qui avait des bonnes intentions, qui n'avait pas peur d'aller au contact, qui fonçait, quitte à prendre des buts, il y avait du spectacle tout le temps. Même la fois où ils menaient 2-1, où ils perdent au Vélodrome, où Matuidi marque un but pied droit alors qu'il est gaucher, c'est un but qu'il met jamais même s'il le tente 100 fois l'entraînement. Il n'y a que cette période où vraiment Marseille a pu rivaliser. Mais les autres coachs, ils n'ont rien proposé, pas d'intention, que des ballons qui vont vers l'arrière, pas de pressing. Au bout d'un moment, Paris s'amuse, il se régale. Donc voilà, pourtant on y a cru. Parce qu'avec l'égalisation à partout, je me suis dit bon, c'est peut-être le bon moment. Mais non, bim, derrière, au moment où on s'y attend le moins, on se dit non, ils sont prenables. On se prend un but derrière, 2-1, avec un Di Maria exceptionnel. Dans les prises de ballon, dans les contrôles, dans les changements de côté, dans les transversales, dans les frappes, dans la vision de jeu, dans tous les domaines. Il a été au-dessus du lot, c'est l'homme du match. Il y a aussi Verratti au milieu de terrain qui a fait un super match. Mais Di Maria, il leur a tout fait. Il leur a tout fait. Moi, ça m'embêtait. Ça m'embêtait parce que c'est un joueur qui... Il est bon que 3 mois dans l'année. Et là, il est bon depuis quelques jours. Et j'ai remarqué, Di Maria, il est meilleur quand Neymar, il n'est pas sur le terrain. Comme s'il avait un complexe. Parce que quand il y a Neymar, il joue pas comme ça, Di Maria. Faut pas me dire le contraire. Donc voilà, 3-1. Victoire logique, et encore ça aurait pu être pire. J'ai pas aimé ce qu'a fait Mbappé. Il a pas fait le seigneur sur ce coup-là. Il aurait dû laisser le penalty à Di Maria pour mettre le premier triplé dans l'histoire des classicos. Et il a voulu tirer, se faire vengeance lui-même. Au final, il l'a raté, donc c'est bien fait pour lui. C'est à l'image de ce qu'il est. C'est pour moi quelqu'un qui a le melon et qui se la raconte. Et j'ai pas aimé ça. Parce que quand il y a eu la dispute Neymar-Cavani sur le penalty, on a dit ouais mais c'est pas bien, Ben là c'est pareil, c'est exactement la même chose. Il lui dit à Neymar ouais s'il te plaît laisse-moi mettre un but. Mais attends mais Di Maria il t'en a déjà donné un, il t'a donné un caviar et t'es pas content. Parce que le premier but, je vous raconte la genèse du premier but quand même. Ça vient d'un corner marseillais. Au lieu de faire faute Bouna Sarr, il laisse partir, il laisse filer vers le ballon. Di Maria il fait un contrôle venu de l'espace. Il fait ensuite un contrôle orienté, il décale sur Mbappé, ça va trop vite. Ça va trop vite. Donc la genèse du match, elle part de là, parce que juste avant, on était en place. Mais bon, comme quoi au football, il suffit d'une erreur, tu la payes cash à haut niveau. Donc voilà. Sinon le reste, que dire de plus? Mandanda, c'est devenu un fantôme depuis qu'il est parti en Angleterre, en fait, qu'il est revenu, ce n'est que l'ombre de lui-même. Il ne fait plus gagner les matchs, ce n'est plus il phénoménal. Donc voilà, donc faut le changer. Yoann Pelé rentre, on ne peut pas lui en vouloir, il est froid, le coup franc il arrive vite, elle redescend vite, poteau rentrant, c'est pas évident même si je pense qu'il peut l'attraper. Donc voilà, après tu peux rien faire. C'est que des belles actions construites, voilà, des 1-2, des combinaisons, et voilà, ils étaient au-dessus. Nous derrière, défensivement, les latéraux ils étaient à la ramasse, la charnière centrale ça allait, mais sinon, à part Bruno Germain devant, il faut féliciter parce qu'il a marqué. D'ailleurs sur le premier but, je précise pour les fans de Thiago Silva, c'est de sa faute. C'est lui qui doit être au marquage de Valère Germain, mais qui n'a pas anticipé. Juste pour information. Enfin bref, donc voilà, classique, logique. Mauvaise opération pour Marseille d'un point de vue comptable, et notamment par rapport au classement, parce que Lyon a gagné. Moi je me suis dit Lille a perdu, donc on va essayer de récupérer des points. Non. Au final, on a derrière Saint-Etienne qui nous menace. Ça va être compliqué, je pense que c'est définitivement mort pour attraper une place en Ligue des Champions, mais je le savais déjà avant, j'ai pas attendu le Classico pour le savoir. Donc on oublie tout. Maintenant, je vais parler bien évidemment de l'événement du week-end, c'est le triplé de Léo Messi. Encore une fois, extraterrestre, exceptionnel. Un triplé comme peu de personnes peuvent en mettre, il n'y a que CR7 qui peut mettre des triplés comme ça. Un coup franc millimétré en pleine lucarne.
Un lob, voilà, c'est incroyable. Quand il tente des lobes comme ça, c'est magique. Et deuxième but, la passe exceptionnelle de Suarez, elle fait la différence. Donc voilà, Lionel Messi qui fait encore gagner le Barça. J'espère qu'il les portera à bout de bras jusqu'à la fin de la saison et qu'ils gagneront la Ligue des Champions. Comme ça, on nous donnera le ballon d'or, un sixième qui sera largement mérité. Et dans l'autre match, bah, c'est mon petit classico d'Italie. À San Siro, le Milan AC qui s'est fait fumer, je dis bien fumer, dominer tout le match par l'Inter de Milan. Attends, mais l'Inter de Milan, il joue comme ça maintenant? Je savais pas. Moi, je croyais qu'il jouait comme ça que quand il y avait Icardi. Gros match de l'Inter. Gros match de Vecino, de Politano, de la défense centrale, de Vrille. Franchement, top. L'Inter, si ça continue comme ça, si ça joue comme ça, c'est magnifique. Donc, il continue. Le Milan AC, je les croyais vraiment plus fort que ça. Ils ont enchaîné une bonne série. Je me suis dit, ils vont continuer, ils vont enchaîner. Ils étaient passés devant l'Inter au classement. Là, ils repassent derrière. Donc ça va se battre pour les places en Ligue des Champions parce que Juve et Naples, ils sont trop devant, même si la Juve, ils ont perdu pour la première fois de la saison. Mais c'est anecdotique. La Juve, ils ont tellement d'avance qu'ils peuvent se permettre et ils vont se concentrer sur la Ligue des Champions. On le sait pertinemment. Donc voilà. Donc ça, c'était pour les matchs de dimanche. Le reste, j'en parle pas. Je reparlerai plus tard de la Ligue 1, de la Liga, de la Première Ligue, de la Bundesliga, etc. Mais là, je voulais juste insister sur les 3 matchs d'hier soir que j'ai regardé avec intention. Et on va continuer comme ça. Supporter le Barça, supporter l'OM, supporter Manchester United et supporter l'Inter. C'est le football. On a le droit de supporter certaines équipes. On a le droit d'être fan de d'autres. On a le droit de supporter certains joueurs et pas d'autres. C'est comme ça. Chacun ses goûts. A bientôt. Et rendez-vous dans quelques jours. Prochain débrief. Tchuss.